matin, c'est tout simplement, le silence de Dieu n'implique pas son absence ni sa faiblesse. Alléluia. Amen. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'absence ni d'une certaine faiblesse de la part du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est Dieu tout-puissant. Et ça nous arrive des fois de passer par des moments très difficiles où on veut attendre jusqu'à une parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur me dit par rapport à cette situation? Et vous avez comme l'impression que Dieu mettait ses mains dans la poche et vous tournez les dos. Il n'y a aucun feedback. Vous entrez dans des prières, des retraites. Aucun feedback. Alléluia. Amen. Si nous parcourons la vie de Joseph, nulle part dans la Bible, nous pouvons commencer du premier chapitre jusqu'au 37e chapitre. Nulle part on voit où le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur avait parlé à Joseph. Nulle part. Pendant ce moment-là, Joseph était en train de passer des moments très difficiles. Joseph était en train d'en pâtir dans la prison. Et justement, il a été jeté dans la prison. Abandonné, jeté par ce frère. Injustement, il a même fourré la mort. Injustement. Mais pendant tout ce temps-là, l'Éternel le voyait. Mais il lui disait, bon, parcourez la Bible comme moi. Et vous verrez, c'est au verset 30, c'est au chapitre 38. Au chapitre 38, que nous voyons, la Bible nous dit, chapitre 39, que la Bible nous dit, l'Éternel fut avec Joseph et lui faisait réussir dans ce qu'il faisait. Il était avec Joseph dans la prison. Mais il était quand même avec Joseph. Amen. Amen. Vous pouvez être en train de passer des moments de calvaire. Rien ne marche. Tout semble être noir devant vous. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur ne peut être absent dans votre vie. Alléluia. Au verset 13, la Bible dit, Joseph, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Ça j'aime. Fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Mais il y avait qu'un certain moment, c'était un moment de silence total. Silence total. Rien ne bougeait. Aucune parole de la part du Seigneur, même aucune prophétie. Des fois, quand on passe des moments comme ça, on a besoin d'entendre ne fût-ce qu'une prophétie. Vous me priez, vous me priez. Vous dites, même si je ne vois rien, que j'entende ne fût-ce que la parole du Seigneur par rapport à ma situation. Amen. Mais le Seigneur reste indifférent. Indifférent. Toujours dans la vie de cet homme. On lit au verset 21 du même chapitre. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse. Nous sommes au chapitre 39. Et le verset 21. La Bible dit ceci. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Amen. Amen. Il fut même chef, même en prison. Le Seigneur est allé visiter Joseph. Alléluia. Amen. Même dans la prison. Humainement parlant, en prison, ce n'est pas un bon endroit. On est privé de sa liberté. Il y a d'autres prisons où on mange très mal. On dort très mal, dans de très mauvaises conditions. Mais écoutez, un homme comme ça, en prison, mais il trouva de grâce aux yeux de Dieu dans la prison. Amen. Amen. Laisse que le Seigneur te fasse trouver grâce dans cette prison. Amen. Je ne sais quelle prison tenir, mais que le Seigneur te localise dans ta prison au nom de Jésus. Amen. Nous voyons l'exemple de Job. Job suit dans la souffrance énorme.
que le Seigneur lui-même a donné avant au diable de toucher Joseph, excepté sa vie. Et il a souffert. Et regardez du premier chapitre jusqu'au 37e chapitre. Dieu a vu tout ça. Dieu a voyé comment. Nulle part on a vu que non, le Seigneur a fait ça. Non. Il ne faisait que souffrir, il pleurait, il gémissait, il subissait l'injustice, le rejet, abandonné. Mais un silence total de la part du Seigneur. Mais c'est au chapitre 39. J'aime ça. Alléluia. C'est au chapitre 38, je m'excuse, que nous voyons l'implication directe de Dieu. Et Dieu s'est impliqué dans la vie de cet homme de manière spéciale. Il venait de tout perdre. Mais dans le silence, dans le calme, l'Éternel était en train de monter un plan. Un plan de restauration en double portion. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Dans le silence de l'Éternel, sachez que l'Éternel est en train de monter un plan pour toi. Amen. C'est une main qui agit toujours derrière des rideaux. Toi, tu ne sauras pas voir, tu ne vois rien. Apparemment, tout te semble chaos pour toi. Tout te semble perdu. Un silence total. Mais dans ce silence-là, Dieu est en train de planifier déjà les choses pour Job. Il le préparait déjà. Job est en train de pleurer, il est en train de préparer les choses. Alléluia. Et pouf, l'Éternel le surprend. Et de quelle manière? Dieu vous prépare dans le noir. Mais lorsqu'il intervient, c'est en public. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans le noir, dans le calme, dans le chaos, c'est là que le Seigneur travaille. C'est là qu'il est en train de préparer la table pour toi. Et subitement, quand il va ouvrir, tirer les rideaux, tu vas trouver tout était déjà prêt. Pendant que toi, tu pleurais. Je vais encourager quelqu'un à venir. Sache que le Seigneur est en train de préparer, de dresser la table pour toi. Amen. Une table de mes succulents. Amen. Tu vas glorifier le nom du Seigneur. Écoutez-moi, les jours que le Seigneur va décider de vous visiter, ne pensez pas que le ciel sera rouge. Non. Vous allez vous réveiller comme d'habitude. Vous serez là avec nous comme d'habitude. Peut-être que pour certains en train de pleurer comme nous sommes toujours en train de pleurer. Mais ces jours-là, c'est le jour de la visitation en double portion de la vie du Seigneur. Alléluia. Et c'est ma prière pour toi. Seigneur, visite quelqu'un. Et lorsqu'il s'est décidé de visiter cet homme, la vie de plusieurs ont changé. Ils ont changé la vie. La Bible dit qu'ils sont même venus. Les amis qui l'ont été condamnés, il a prié pour eux. Vous prierez pour beaucoup de gens. Amen. Vous prierez, vous imposerez même les mains pour beaucoup de gens. Amen. Laissez-le parler. Peut-être dans les mois, en sourissant, j'ai en train de parler. On est toujours en train d'attendre jusque-là. L'immigration n'appelle toujours pas. Alléluia. Amen. Il agit au-delà du cas. Amen. Job ne s'attendait pas à tout ça. Il croyait que le Seigneur ne pouvait pas l'abandonner. Mais voilà la dimension de la visitation qu'il a bénéficié de la part du Seigneur. Non. Dans tout ce qu'il perdait, la Bible dit qu'il recevait les doubles, les doubles, les doubles. S'il avait perdu 6 enfants, Dieu leur avait donné 12. Comme les 12 tribus d'Israël. Là où il avait perdu 1, 2. Là où c'était 7, c'est 10. Seigneur, que cette année avant que ça touche à sa fin, le Seigneur te visite. Alléluia. Qu'il te visite au nom de Jésus. Amen. Parce que le papa, il ne viendra pas forcément t'envoyer une prophétie pour te dire. Peut-être au moment où je suis en train de parler, c'est ça ta prophétie. Le Seigneur te visitera. Amen. Il va te surprendre. Alléluia. L'exemple de Jésus-Christ n'est pas à démontrer aussi. Jésus-Christ à la croix, qu'est-ce qu'il a pas subi? Humilié, frappé,
On a même craché sur lui. Alléluia. Et Jésus-Christ aussi a vécu ça, le silence. Le ciel était calme. Silence des morts. Et puis lui-même a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être que c'est ce que tu es en train de te dire aussi. Le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, j'ai toujours dit aux gens, il y a certaines réactions que les gens contents croient que l'on n'a pas de foi, pas donné. Certaines réactions sont purement humaines. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même, qui était 100% homme, 100% Dieu. C'était l'exemple même. Pas sur toi, de toute la créature, même surtout nous chrétiens. Mais voir, attendre Jésus-Christ lui-même aussi déclarer ça. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que réellement Dieu l'a abandonné? Non. Non. Il n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Jamais. Matthieu 27, chapitre 25, verset 47. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, ce que je me suis toujours demandé, pendant le moment où le silence était total, silence total du ciel, mais cependant, c'est l'histoire du salut de l'humanité qui s'écrivait, alléluia. C'est l'histoire du salut de l'humanité qui s'écrivait dans le silence de Dieu. Après cela, alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a été souverainement aimé. Et lui a donné un nom au-dessus de tout. Et les conséquences de ce qu'il a payé, c'est ça notre salut. Alléluia. Vous voyez, derrière les grandes bénédictions se cachent toujours des coups, des mois, et beaucoup de preuves. Alléluia. La fois dernière, le Seigneur nous a dit, la boîte de Dieu, ou la fidélité de Dieu, se révèle très bien dans les temps durs, dans les temps de preuve. Si tu es porteur de la gloire de Dieu, attends-toi des épreuves. Amen. Attends-toi des moments difficiles. Attends-toi des tribulations. Attends-toi des moments où tout va être comme chaos noir devant toi. Sache que le Seigneur est en train de préparer un plan restaurateur. Amen. Amen. Il prépare un plan restaurateur. Et le silence de Dieu. En rapport avec ce silence de Dieu, nous pouvons dégager quelques vérités qui sont profondes et lesquelles j'aimerais nous les partager. Dieu, premièrement, Dieu travaille dans l'invisible. Il travaille toujours dans l'invisible. Pourquoi? Pour ressortir des résultats qui sont palpables. Et il travaille dans l'invisible pour ressortir des résultats qui sont palpables. Retenez ça bien. Écoutez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, vous pouvez lire même dans la version française. Oui, c'est bon. La Bible dit ceci, Ecclésiaste chapitre 11, et le verset 5. Comme tu ne sais point quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de celle qui est enceinte. Et ici, tu ne sais pas l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Des fois, on peut sentir seulement le vent souffler au vent, les feuilles sont en train de bouger. Mais on ne sait pas le vent venir de quel côté, de quel sens. On ne sait pas, mais on voit seulement. Les bébés qui se forment dans le ventre de sa mère, les os sont en train de se former, tout est en train de se former. Mais c'est à la fin que vous allez voir seulement le bébé sortir. C'est ça l'illustration que la Bible nous dit ici.
de ce que le Seigneur fait dans le noir. Là où tout semble être noir, le tableau, tu ne vois rien. Sachez que c'est en ce moment-là que le Seigneur est en train de travailler, puisqu'il travaille dans l'invisible pour faire ressentir les résultats au jour, en public. Ce qu'il est en train de faire dans ta vie, il est en train de travailler. Alléluia. Dans l'invisible, il est en train de travailler. Et c'est là, tes ennemis sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train de rire aux éclats. Cependant, le Seigneur, ton Dieu, est en train de travailler. La Bible dit, celui qui garde Israël ne sauver ni ne dort. Il est toujours en train de travailler pour toi. Les moqueurs sont en train de se distraire, en train de te manquer. Le Seigneur est en train de travailler. Il attend le jour. Alléluia. Il attend le jour. Ta bénédiction sera vue au vu aussi de tout le monde. Ça ne va pas passer inaperçu. Tout le monde te verra et tout le monde dira que non, non. Mais ce que nous avons vu, de cette seul, ça c'est le gars de l'Éternel. Non, non. Le Seigneur est passé par ici. Alléluia. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie. L'objectif de tout ce que tu es en train de vivre. Sache que le Seigneur veut faire quelque chose. Amen. Tu vas éclater sa gloire au point que tout le monde dira que non, ça ce n'est pas toi. Ça ce n'est pas tes efforts. Ça c'est la main, la douce du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est ce que Dieu fait, bien-aimé. Alléluia. Deuxième chose. Le Seigneur, c'était pour attester ta foi. Pour éprouver ta foi. Il est en train de chercher à travailler, rehausser, remonter encore ta foi. Amen, amen. Amen. Et il préfère garder silence. Chaque fois que tu vas vivre des moments pareils, où tu vois que tu es dans le chaos, tu n'entends plus rien. Le Seigneur te parlait quand tu faisais la promesse. Mais quand tu commences à souffrir, il met sa langue dans la bouche. Il ne parle pas. Pourquoi il ne parle plus? Parce qu'il n'a plus que faire de parler. Il commence à travailler. Il n'a plus besoin de parler parce que là où il est en train de faire maintenant quoi? Il est en train de travailler pour toi. Pour éprouver ta foi. Il est en train de chercher à travailler, rehausser, remonter encore ta foi. Amen, amen. Amen. Et il préfère garder ce silence. Chaque fois que tu vas vivre des moments pareils, où tu vois que tu es dans le chaos, tu n'entends plus rien. Le Seigneur te parlait quand tu faisais la promesse. Mais quand tu commences à souffrir, il met sa langue dans la bouche. Il ne parle pas. Pourquoi il ne parle plus? Parce qu'il n'a plus que faire de parler. Il commence à travailler. Il n'a plus besoin de parler parce que là où il est en train de faire maintenant quoi? Il est en train de travailler pour toi. Il est en train de planifier. Il est en train d'orchestrer. Il arrange déjà. Tout se prépare. Tout se prépare. Tout se prépare dans le noir. Amen, amen. Amen. Là où tout le monde dort. Là où tout fait cas. Lui, il ne dort pas. Il est en train de travailler. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et un grand jour. Boum. Il éclate sa gloire dans ta vie. Amen, amen. Amen. C'est ce que le Seigneur fait. Deutéronome 8, chapitre 8, et verset 2 à 6. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert. Pourquoi? Afin de t'humilier et d'éprouver, et de t'éprouver pour savoir quelle était ta disposition, ou la disposition de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Ici, c'est l'exemple de son peuple dans le désert. Devant eux, il y avait la grande promesse. Ils allaient dans leur propre pays, que le Seigneur leur avait toujours promis. Alléluia. Mais la réalité qu'ils vivaient, c'était tout autre. Ils ont souffert dans le désert. Les chemins étaient longs. Il a même rallongé les années. Ils ont fait 40 ans dans le désert. La Bible dit ici que le Seigneur avait permis ça pour voir
la disposition de leur cœur. Est-ce qu'il faut garder la foi? Est-ce qu'il ne faut pas abandonner la foi? Est-ce qu'il ne faut pas déraper? Est-ce qu'il ne faut pas le rejeter? Amen. Amen. Et si nous regardons, c'est comme si le Seigneur est en train de faire la continuité du message de l'autre dimanche là. Le Seigneur a laissé son peuple dans le désert pendant très longtemps, 40 ans. Ils ont vécu beaucoup de choses, des souffrances et tout. La Bible dit ici, il leur a fait passer comme ça, c'était parce qu'il voulait les éprouver, de voir leur fidélité, leur ténacité dans la foi et même dans la marche avec lui. Pour voir s'ils ne vont pas l'abandonner. Malgré ça, le peuple, il faisait maintenant des choses n'importe quoi dans le désert. Mais la promesse de les amener dans Canaan était restée. Dieu n'a pas changé ça. Est-ce qu'il ne les a pas rentrés dans le pays promis? Il l'a fait toujours. Amen. Amen. La fidélité de Dieu. Mais le temps que nous sommes en train de passer, le silence de Dieu, ce n'est pas un temps d'abandon. Est-ce que Dieu veut le dire? Amen. Ce n'est pas un temps de rejet ou d'oubli. Amen. Le Seigneur est en train de travailler. Amen. Il est en train de planifier, de monter un coup. Pendant que l'esprit est en train de monter contre toi, il est en train de monter pour toi. Il monte pour toi. Et il va surprendre le monde. Alléluia. Amen. Le Seigneur va surprendre le monde de ce qu'il aura fait dans ta vie. Troisième chose, lorsque Dieu s'était, ses promesses restent toujours actives ou d'actualité. Amen. Même si Dieu s'était, il ne faut pas passer à balayer pour oublier, balayer tout ce que le Seigneur t'avait fait. Mais Dieu ne parle plus. En tout cas, moi je commence à me demander, est-ce que réellement, est-ce que c'était vrai ce que le Seigneur? Il y a, vous savez, ça peut arriver. Amen, amen. Ou vous-même, vous goûtez de la promesse, de la parole, et que vous avez bien entendu, c'était clair. C'était clair comme le roche. Mais à un moment donné, vous êtes saturé de difficultés, vous commencez à vous poser vous-même la question. Est-ce que j'avais bien, vraiment bien écouté? Est-ce que c'était le Seigneur qui m'avait dit? Ou c'était seulement du sensationnel, c'était ne pas Dieu? Tu commences même à douter toi-même de la promesse, de la prophétie qui t'a été donnée. Pourquoi? Parce que les choses ont tellement pris du temps, la souffrance a perduré et tu te perds toi-même. Amen. Amen. Tu te poses la question, non. Certainement, comme Dieu ne ment pas, c'est que c'est moi qui n'ai pas bien entendu. Ce n'était pas Dieu, le problème c'était ma mère. Vous voyez, dans la vie, il y a certaines choses, vous ne pouvez pas dire, oh Dieu m'a dit, Dieu ne t'a pas dit, frère. C'était toi-même, Dieu ne t'avait rien dit. Si réellement Dieu t'avait dit vraiment, est-ce que tu peux commencer à faire quelque chose là? On te chasse même par tes parents, tes propres parents te chassent. Hein? Non, moi je ne peux pas accepter que Dieu trouve ça te promet que tu te retrouves comme ça. Il y a un frère qui a chanté, il a dit que non. Souffrir, ça n'est pas, ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit ça. Ah! C'est quel évangile? Moi, je sais que la Bible dit que vous aurez des tribulations et prenez courage. Non, la souffrance là, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas biblique. La bénédiction est biblique. Est-ce qu'on peut me dire? Amen. La souffrance est aussi biblique. Est-ce qu'on peut me dire? Amen. Voilà, c'est clair. Mais c'est que moi, je fais aussi quoi? C'est que fait la différence, c'est quoi? Même dans la souffrance là, l'Éternel est avec toi. Même dans son silence là, l'Éternel est avec toi. Amen. Même si tu ne comprends plus rien, le Seigneur est avec toi. Amen. Est-ce que tu sais que le Seigneur est avec toi? Amen. Là où tu me dis avec moi, je te dis, le Seigneur est avec toi. C'est ça. Amen. Tu n'es pas seul. À un moment donné, hein, alors que je priais.
Mais je vois bien que la situation change, c'est comme si la situation était en train de se dégrader davantage. À l'époque, j'étais déjà. Je faisais mes petites affaires et puis je me suis dit non, je ne vais pas laisser comme ça diplômé, l'État, tout ça. Moi, je vais aller à l'université. Je suis allé à l'université. Je me donnais le luxe de faire quoi? De faire des affaires quelque part, continuer aussi avec mes études. Quand j'ai commencé seulement à faire mes études, alors que j'avais même prié avant de commencer. Quelques temps après, vous voyez maintenant mes affaires commençaient à faire ça. J'étais au point, je me dis non, Seigneur, si ça continue comme ça, je vais m'abandonner les études. Parce que je vais tenir le coup comment? Pour que j'abandonne les études, chercher le voie, je vais pouvoir me renforcer et vivre socialement. Ou je continue encore avec combiner les deux. Pendant que j'étais en train de me poser la question, le Seigneur me retourne toujours la même parole. Mais moi, tu m'as fait demander d'étudier, ça m'a donné d'étudier. Toi, tu penses que je ne suis pas avec toi? C'est quelque chose avec moi. Alors je n'abandonnerai pas. Jusqu'à ce que presque tous les fonds étaient finis. Vous voyez, vous vendez les produits que vous vendez là-bas, les produits commençaient à être expirés. Les gens n'achetaient même plus, et puis les produits s'étaient expirés, j'ai même jeté. Quel calvaire! Vous savez quoi? Hein? Je vais vous dire une chose. C'est dans des moments comme ça, des moments comme ça, qu'on expérimente réellement si Dieu est ton Dieu. Alléluia. Si réellement Dieu est avec toi, c'est dans ce moment comme ça. Bien aimé, tout était fini. Je me souviens même de quelques semaines avant. J'ai manqué même de quoi mettre sous là-bas. Même quoi mettre sous là-bas, c'était tout compliqué. J'étais en train de prier, après ma prière fatiguée, je devais aller à l'université. Je n'avais même pas le moyen de transport pour aller à l'université. Pendant que je priais, je finis de prier. Toutes mes assiettes étaient. Mais tout était là, fait ses propres. Même les casseroles, le propre. Vous voyez quand il y a des choses à manger, si tu trouves à la maison, vous allez voir les assiettes qui sont sales. Les assiettes étaient déjà propres. Donc il n'y avait rien. Vous allez mettre le bois au feu. Et je finis la prière, je regarde comme ça. Vous voyez, après avoir prié, vous aviez fait. Mais tellement que j'ai beaucoup prié, la faim s'est encore aggravée. Et la fatigue, et la faim, sans moyen de transport, je regarde, je reste dans parce que je dois aller à l'université. Là où je restais, en tout cas, je prenais juste un transport, mais je ne pouvais pas faire le pied, c'est loin. Pour ceux-là qui connaissent bien Kini, c'est loin. Moi, j'étais à Kitambo, on appelait ça Kitambo magasin, et vous devez aller là où se trouvait ISC et le Moumé. Faire le pied, c'est pas facile. C'est une longue distance. J'ai fini juste la vie, je dis bon. J'ai fini la vie, donc pour avoir un peu de fois, je vais aller me laver. Je me suis lavé, et puis je vois mon frère, un frère qui vient. Il débarque. Au lieu de débarquer, même, vous savez, il a débarqué avec quoi? Il a débarqué avec du riz et du sucre. Et une petite flocon comme ça, lui. Fior d'huile. Il dit, ok. Ah, mon cher. En tout cas, j'ai amené ça. Hein. C'était amené ça. Je me suis demandé. J'étais envoyé. J'étais envoyé pour me dire, envoyez-moi quelque chose à manger. Bien. Et ce jour-là, moi et lui, dans la joie, on a fait une grosse casserole comme ça, avec des huiles seulement. Et puis après, il faut mettre du sucre. J'ai mangé avec joie. J'ai compris que c'était la manne dans le désert. Amen. Alléluia. C'était la manne dans le désert. J'ai mangé ça avec joie. J'ai eu de l'énergie. Amen. Et puis pendant qu'on le rentre, il dit, moi je dois faire l'université. Il a sorti la zèle, va payer même les transports. Je pouvais faire aller et retourner chez moi encore à la maison. En transport. Est-ce que ça, ce n'est pas la main de Dieu? Même dans le noir, même dans le silence de Dieu là, il y aura toujours la main qui va t'accompagner. Même si Dieu ne te parle pas, tu n'attends aucune fois du Seigneur, tu ne vas pas mourir. Il va toujours t'accompagner avec quelque chose. Et c'est dans des moments comme ça qu'on expérimente la grâce de Dieu. Ça m'a rassuré. J'ai compris que non, même si
le Seigneur ne me parlait plus, j'étais avec Dieu. Si je l'ai vu travailler comme ça, je sais que je dois m'attendre aussi à ce qu'il va bloquer les présents. Alléluia. Si il m'a donné la bonne longue réserve pour que je ne perde pas de faim, c'est qu'il va m'amener jusque dans mon canard. Tu es arrivé dans ton canard au nom de Jésus. Contente-toi de la marche, ce n'est pas un problème. Alléluia. Ça t'a pris combien de temps? Très longtemps, je ne sais. Contente-toi de ta main. Sache qu'il y a canard demain. Dis, j'attends mon canard au nom de Jésus. Ah, que le Seigneur te bénisse. Moi aussi, j'attends mon canard. Amen, amen. Nous sommes là, Monticus. Nous avons le regard fixé sur Jésus-Christ. Nous ne regardons pas ce que nous voyons. Les réalités sont en train de nous faire voir le contraire. Ça essaie de passer, balayer même les promesses que Dieu a faites. Mais on ne peut jamais balayer les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les arrêts de Dieu sont irréversibles. Ce qu'il a dit, il le fera. Il dit, j'agirai ici au problème. Personne ne va s'opposer à ce que Dieu t'a dit. Et surtout l'anéantir. Oublie ça. Personne ne va le faire. Nous sommes en train de chuter. Le silence de Dieu, c'est un laboratoire. Vous voyez les gens qui ont fait le fardeau ici, nous, Dr. Joël, nous enseignons bien. Dans les laboratoires, on fait quoi? On prépare, il y a des études, on prépare. C'est comme si les mélanges, on mélange ça, et puis on dit que oui, cette solution a donné ça, ça peut faire pour telle maladie, ça. Même les laboratoires là, les médicaux, c'est ce qu'on fait. Tout ce travail là-bas. On ne va pas vous présenter le travail qui s'est fait dans les laboratoires. Mais on va vous présenter quoi? Le produit? Le produit fini. Dieu va te présenter sur le produit fini. Amen. Il n'a pas besoin d'être monté ce qu'il est en train de faire dans le noir. Toi, ton problème, c'est d'attendre le produit fini de la part du Seigneur. Là, c'est quelqu'un d'avec moi. Amen. Saisis-toi. Le silence, c'est un laboratoire de Dieu pour toi. Et du laboratoire va sortir le produit fini. C'est là que tu auras les médicaments pour telle maladie. Alléluia. Amen. Quand tu es un grip comme ça, une maladie, il est là. Quand tu as un grippe, le médicament est là. Amen. Tu auras même des anesthésies. Comment vous appelez ça? Des anesthésies et l'autre là commence à l'échapper. Pour empêcher que la maladie puisse atteindre encore quoi, les termes qui échappent vite. Des vaccins. Alléluia. Dans le laboratoire, il est en train de préparer. Quand il finit, prends un vaccin là. Prends un autre vaccin là. Tu deviens très costaud, même si les situations sont difficiles, mais on ne comprend pas pourquoi toi tu es indifférent. Tu es déjà vacciné. Moi, tel que vous le voyez là, je suis déjà vacciné beaucoup de choses. Je suis vacciné, ça fait très longtemps. Je suis passé dans des moments comme ça difficiles. Je voyais des gens qui m'accompagnaient abandonnés. Ils m'accompagnaient avec, ils étaient avec moi dans la prière, Mais une fois, moi, je suis toujours là. Mais eux-mêmes commencent à me dire, mais frère, c'est quoi? Le dossier, c'est comment? Alléluia. Amen. Pourquoi? Moi, j'ai reçu le vaccin déjà. Alléluia. Amen. J'ai reçu mon vaccin. J'endure. Et je reste Monticus. Je ne lâche pas. Le silence de Dieu, c'est un outil de formation pour toi. Alléluia. Outil de formation. Parce que le Seigneur va te former. C'est dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, dans les épreuves. Tu vas trouver que c'est calme. Dans les calmes, on commence à te poser des questions. C'est ça la formation même. C'est comme ça que Dieu nous forme même dans notre foi. Alléluia. Amen. Marc chapitre 4, verset 40. C'est l'histoire de la tempête d'Aposi. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit aux disciples. Pourquoi avez-vous aussi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Seigneur, mais nous sommes en train de mourir. Tu ne vois pas les femmes qui souffrent. Mais pourquoi avez-vous si peur? Oh, si nous lisons bien, nous regardons bien, nous observons bien dans cet extrait-là de la Bible, Jésus-Christ, lui, était là. La Bible dit qu'il dormait.
Il dormait venir, il est resté indifférent malgré tout ça. Il est resté calme, silence. Mais les disciples étaient agités, dans la panique. Pourquoi il ne voulait pas intervenir? Il voulait voir jusqu'à quel niveau les disciples peuvent endurer, dire que nous sommes avec le maître ici, nous ne pouvons pas. Alléluia. Il voulait voir s'il faut atteindre ce niveau-là. Et parce que c'était lui, il voulait voir comment il faut atteindre. Il faut atteindre ce niveau-là. C'était pour lui une façon de chercher à le former. Il voulait la former dans la foi, avoir la foi. Parce que comme preuve, il les a condamnés. Pourquoi n'avez-vous si peur? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir la foi? Autrement dit, je suis laissé comme ça. Pour que vous appliquiez votre foi, ne vous l'avez pas fait. Le silence de Dieu, c'est un outil de formation. Il ne faut pas avoir peur quand le silence de Dieu t'envahit. Et ça vient toujours quand on passe des moments très compliqués. Ce silence-là doit te servir comme une formation. Au lieu de pleurer, pose les questions, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ça? Je vais juste apprendre la leçon de ce que je suis en train de vivre. Peut-être qu'il est en train de chercher à apprendre, monter en toi la patience. Juste la patience. Parce que beaucoup de gens, on avait remarqué même avec les enfants, tu me promets quelque chose, ça devient, mais tu vas, mais c'est quand on va, mais écoute, laisse-moi moi-même, hein, je sais, toi, attends-toi seulement que moi je vais te faire quelque chose, je vais te donner. Mais l'enfant, là, qui souffre, mais pourquoi avez-vous si peur? Oh, si nous lisons bien, ou regardons bien, nous observons bien dans cet extrait-là de la Bible, Jésus-Christ, lui, était là. La Bible dit qu'il dormait. Il dormait venir, il est resté indifférent malgré tout ça. Il est resté calme, silence. Mais les disciples étaient agités, dans la panique. Pourquoi il ne voulait pas intervenir? Il voulait voir jusqu'à quel niveau les disciples peuvent endurer, dire que nous sommes avec le maître ici, nous ne pouvons pas. Alléluia. Il voulait voir s'il faut atteindre ce niveau-là. Et parce que c'était lui, il voulait voir comment il faut atteindre. Il faut atteindre ce niveau-là. C'était pour lui une façon de chercher à le former. Il voulait le former dans la foi, avoir la foi. Parce que comme preuve, il les a condamnés. Pourquoi n'avez-vous si peur? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir la foi? Autrement dit, je suis laissé comme ça. Pour que vous appliquiez votre foi, ne vous l'avez pas fait. Le silence de Dieu, c'est un outil de formation. Il ne faut pas avoir peur quand le silence de Dieu t'envahit. Et ça vient toujours quand on passe des moments très compliqués. Ce silence-là doit te servir comme une formation. Au lieu de pleurer, pose les questions, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ça? Je vais juste apprendre la leçon de ce que je suis en train de vivre. Peut-être qu'il est en train de chercher à apprendre, monter en toi la patience. Juste la patience. Parce que beaucoup de gens, on avait remarqué même avec les enfants, tu me promets quelque chose, ça devient, mais tu vas, mais c'est quand on va, mais écoute, laisse-moi moi-même, hein, je sais, toi, attends-toi seulement que moi je vais te faire quelque chose, je vais te donner. Mais l'enfant là, quand tu lui as dit, et qu'elle commence à faire comme ça, c'est tout de suite là. Le Seigneur nous travaille, il veut voir en nous la patience. Amen. Amen. Et dans cette même patience, il est en train de travailler en toi la foi. Amen. Amen. Le temps qui passe, qui te sépare de la concrétisation, de l'accomplissement de la promesse, c'est long. Mais toi, tu es dans le chaos et le Seigneur ne dit rien. Il te demande quoi? Patience. Tu demandes quoi? La foi. Tu demandes quoi? L'endurance. Ce sont trois choses à retenir dans ce message. Alléluia. Amen. Le silence de Dieu n'est pas quelque chose pour te faire du mal. C'est pour te former. Amen. Amen.
Est-ce que vous croyez que le Seigneur est resté fidèle à ce qu'il a dit? Amen. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va intervenir plus dans ce qu'il a dit? Amen. Vous allez vous lever avec moi. Amen. Nous voulons prendre 5 minutes ici. Nous allons faire de prière. Prière.